Le gourmand, on ira dans le grenier, là où jouait ta maman petite. Tu sais, à cause de Bobo, mon cœur, ton grand-père voulait qu'on déménage loin. Avec mon Stana, je lui ai cloué le bec. Oh. Un déménagement, non. Astana, oui. 0800 801 064. Ce programme sera sur francetvplus.fr gratuitement. Inédit. Ils étaient 15 000 hommes. Ils étaient le fleuron des divisions SS. Ils ont traversé la France de Montauban jusqu'en Normandie. Ils se sont heurtés à la résistance. Ils ont laissé derrière eux une route pavée de sang. Das Reich, le bataillon de l'horreur, ce soir à 20h50, suivi de Benjamin Ferenc, le combattant de la paix, une soirée documentaire inédite dans Lundi en Histoire sur France 3. France 3. Aujourd'hui, retrouvez le meilleur de Midi en France à Amiens, en Picardie. Laurent Boyer et ses chroniqueurs vous font découvrir tous les charmes de la belle ville d'Amiens et de ses alentours. Au sommaire, direction le quartier le plus coloré d'Amiens, le quartier Saint-Leu. Des chansons en langue traditionnelle, aux spécialités culinaires en passant par un spectacle de marionnettes amiénoises. Ici, la culture picarde est partout. Et puis nous découvrirons un Made in France très original ici à Amiens, une pépinière d'artisanat. L'idée est simple, rassembler des artisans dans un même lieu pour qu'ils travaillent côte à côte et partagent leurs outils et leurs idées. Savoir-faire garanti. Enfin, la grande curiosité d'Amiens, ce sont ses ortillonnages. Dans ce labyrinthe de canaux, il existe encore un couple de maraîchers qui nous révélera le secret de leurs si beaux légumes, de l'amour, beaucoup d'amour. En bord de Somme, Amiens révèle ses multiples facettes. Et puis, pour nous en parler, qui d'autre que la maraîchère la plus connue de toute la Picardie. Mesdames et messieurs, voici Thérèse. Amiénois, vous la connaissez Oui, bien. comment elle s'appelle ? Je vous présente. Thérèse ! Inutile de vous dire que c'est une sommité locale. Thérèse. Voilà. Je tortillonne et je suis bien contente que Laurent, Vincent, enfin toute l'équipe Qu'on soit venu pour toi. Midi en France vienne dans notre Picardie parce qu'elle est merveilleuse notre Picardie. Elle est belle, elle est extraordinaire, elle est magique, enfin tout. Voilà. Merci Thérèse. C'est le cri du cœur, Thérèse. Et il pleut plus là, vous voyez remarquer, il pleuvait, à fond de train, il pleut même plus. Ah, Dans la bah ça, Picardie. c'est parce que cette nuit, il a plu, mais ce matin, il fait bon. Bon, donc Vincent est parti. Thérèse, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Dis-moi. Explique-moi, Thérèse. Alors je vais préparer une soupe. Surveille quand même. Hein. Une soupe avec Mathieu Vincent, ouais. Ouais, avec, ouais. voilà Mathieu Vincent. Avec une soupe, des légumes, des légumes, des ortillonnages. C'est les meilleurs. Voilà. Ouais, tu peux nous dire ce que t'as là quand même Alors là, sur la j'ai des table poireaux, j'ai du céleri en branche, j'ai des pommes de terre, j'ai de la carotte, j'ai du panais, c'est un vieux légume, j'ai des oignons, C'est la dernière fois que je te j'ai lance. de la matière grasse, du sel, du poivre, et voilà. Bah, et on est bien là, non? On y vient, Ah. on y va. Ouais, On aura un invité de marque pour on va y déguster aller. tout à l'heure. Alors, Allez, qu'est-ce qu'on on- prépare? Une soupe de légumes des ortillonnages. Là, Voilà, on peut pas, tout ça à peut fait pas de être autre légumes, chose. voilà, hein. des ortillonnages. Ah voilà. bah tiens, Avec ces justement. bons légumes. Bah, je vais aider à éplucher, puis on se retrouve dans quelques minutes. Bah écoute, Hein tiens, tu Je vas fais bien le commis. éplucher parce que j'ai l'impression que ça va au niveau de la salive, tu peux Je l'économiser pense que ça va, aujourd'hui. Hein. c'est bon. On a ce qu'il faut. Visiblement, Bon, Thérèse est une célébrité locale et incontournable d'Amiens.
une véritable institution. Mais qui est-elle vraiment? Nathalie Simon a décidé de nous en dire plus. Puisque cette matinée est placée sous le signe de l'amour, l'amour des bons produits, l'amour des ortillonnages, l'amour dans les ortillonnages avec ses 38 ans c'est vrai. d'amour Marie, entre Thérèse et son regardez comme Oui, c'est j'ai beau. rencontré l'amour dans Ça les fait 38 ans ortillonnages, qu'ils c'est vrai. se sont clignés C'est de une l'œil histoire derrière réelle. un plant de carotte, regardez. Réelle. Voilà. J'ai Il n'y a pas de raison et que tu Mathieu puisses en Marie. placer une non plus. Et il y a une question, il y a une question que je me pose, Mes parents étaient Vincent. maraîchers, mais j'étais maraîcher aussi avec mes parents. Thérèse. Ils avaient leur terrain à côté de nous. Puis j'ai dit, bah tiens, il est beau ce chocolat. Il était me plairait beau. bien. Ouais. Et quand je voulais continuer ce beau métier, ce merveilleux métier. Et- Et on dit toujours aussi, moi j'ai tous mes tuyaux clients. Les artistes, ils ont tout leur public. Mais j'ai tous mes tuyaux clients qui sont formidables. Eh ben, justement, et que je Thérèse. vois toujours venir sur les marchés. Et comme on a un bon produit, bah on les voit toujours. Sujet, reportage, Regarde, Thérèse et Vincent. René. C'est On parti. revoit le sujet, on voit. Au petit matin, alors que le brouillard règne encore en maître dans les ortillonnages, il n'est pas impossible que vous croisiez cette barque remplie de légumes. C'est celle de Thérèse et René qui ramènent la récolte du jour tout juste ramassée. Thérèse et René sont les inséparables des ortillonnages, un couple de maraîchers qui a dédié sa vie aux légumes. Et cette vie, elle commence aux aurores. C'est au petit déjeuner que Thérèse et René se répartissent les tâches de la journée. Un moment de partage immuable depuis 40 ans. Il permet à Thérèse d'apprécier le temps qu'il fera dans la journée. Bon, il y a du brouillard, il va faire beau aujourd'hui. Ah bon, on va mettre un short tout à l'heure. Car ici, c'est la météo qui dicte leur organisation. Non, on s'organise surtout par rapport au temps. C'est un peu le temps qui nous guide. Mais on commence par manger. Et après, on voit. Il peut bien déjeuner le matin, c'est ça qui tient au cours. Hein. Une fois le petit déjeuner avalé, direction le potager. Les premiers rayons du soleil se font à peine sentir. La récolte des légumes destinés aux clients commence. Pour avoir un beau produit frais en cette saison, il faut le cueillir encore imprégné de la rosée du matin. Un bureau en pleine nature, dont le spectacle éblouit toujours autant Thérèse. La rosée. Regardez comment que c'est joli, carré comme ça, qu'on voit comme ça, tout joli, avec la rosée, le fenouil. La senteur. Regardez ça, on sent que c'est encore plus fort. C'est encore plus fort le fenouil. On le sent que... Oh là 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 là, comment on cueille comme Et ça. le Thérèse a matin, une petite astuce Et là, pour on réveiller sent le palais dès le petit matin avec et le rosé, bien commencer la comment on sent, journée. Ici le fenouil, le matin, la rosée. Puis même, regardez. C'est extra. Des bons légumes frais comme ça, c'est extra. Le goût. Et quand ça arrive dans l'assiette, producteurs, consommateurs, on dit toujours comme ça. Tous les producteurs qui produisent leurs légumes, producteurs, consommateurs, c'est le meilleur produit. Mais quelle est la potion magique pour obtenir de si beaux légumes si colorés? La recette du succès, c'est la terre des ortillonnages. Et là, regardez, on est en train de cueillir le scarole parce que c'est la pleine saison aussi de salade. Et comme je disais aussi que c'est de la bonne terre noire tourbeuse. Ah, c'est vrai. Regardez, comme on voit de le terre comme ça, puis qu'on le prend en pleine main. Ah, regardez le terre noir. Regardez le terre riche, là, ici. Ça, c'est du bon. Pour les maraîchers, les ortillonnages, c'est la terre promise. Et Thérèse en est consciente. Dès qu'elle peut, elle rend hommage à ses légumes. Quand ça arrive comme ça sur les étals, regardez chaud le scarole. Regardez chaud, que du bonheur. Que du bonheur. Et le goût de la salade, le goût des légumes. Et c'est le terre, c'est ça. C'est que du bon. Et chez les gens qui disent, mais Thérèse, que j'ai client, Thérèse, qu'est-ce qu'ils sont bons tes légumes. Mais alors, ben, c'est de l'amour. Moi, je leur parle à mes légumes aussi. Et je dis, il y a des moments, je leur dis, vous avez fruits? Vous avez que? Oh Thérèse, oui. Vous avez trop d'eau? Et oui, j'ai trop d'eau. Mais cette aventure ne serait pas possible sans l'amour que se portent Thérèse et René. Ils se sont rencontrés ici, dans les ortillonnages. Leur amour alors était interdit, car leurs deux familles de maraîchers étaient concurrentes sur les marchés. C'est une histoire réelle. Lorsque je le dis, c'est vrai, c'est une histoire vraiment réelle. C'est vrai, Mathieu René, nous on s'aime. 38 ans de mariage, Mathieu René. C'est que du bonheur. puis on que du l'endure. bonheur. Je l'endure maintenant. Et puis voilà, on a créé notre propre entreprise. Et on a pris parcelle par parcelle. C'est que du bonheur. Voilà, c'est ça l'amour, les ortillonnages. Et leur amour fait des merveilles.
Leurs légumes, au simple regard, respirent le terroir, le respect des traditions maraîchères, le bon sens de la nature. Ces bons produits frais font la réputation de Thérèse et René dans tout le pays amiénois. Une popularité qui se vérifie quelques jours plus tard, sur les bords de la Somme, au marché de Saint-Leu-d'Amiens. Le marché, c'est l'autre visage du métier de maraîcher. Et Thérèse arrive à l'aube, sur son emplacement. Toujours en short, Thérèse se dépêche d'installer son étal car les premiers clients pointent déjà le bout de leur nez. L'étal doit refléter fidèlement la variété de légumes de sa production. L'étal, il faut bien le faire avec sa couleur et les saisons des légumes. L'étal est fin prêt, les prix fixés, le spectacle de Thérèse peut alors commencer. Il y a du soleil sur ce marché. Chez clients, ils sont tous à nos côtés. Le soleil est là, le soleil est là. Et chez nos clients sont là. Et ben voilà, c'est ça les marchés. On est de bonne humeur, chez nos clients sont de bonne humeur. Une bonne humeur communicative. Des produits estampillés ortillonnage en gage de qualité font de Thérèse une maraîchère entourée de fidèles clients. Je viens chez Thérèse parce que c'est des produits très frais, des ortillonnages en plus, donc je sais la qualité qu'elle produit et elle a toujours une belle petite recette à nous donner pour nous faire goûter les nouveaux produits. Donc voilà, c'est toujours agréable de venir chez Thérèse. Puis avec son sourire aussi. Les ortillonnages, il faut faire travailler nos producteurs parce que bientôt ils disparaîtront et puis voilà quoi. Donc si on met pas la main à la pâte, voilà. Ils sont bien chez nos clients. Hein. Ils sont formidables. Alors là, chez nos clients, ils mâchent des bons légumes comme le Thérèse, pour être en pleine forme comme eux. Thérèse. Voilà. Ses clients, elle les dorlote, les amuse, leur donne des recettes ou même parfois un simple sourire. Et ce sourire, c'est la clé de la réussite de l'entreprise de Thérèse. Il fait d'elle une magnifique ambassadrice des ortillonnages. Et surtout, elle n'oublie jamais ceux sans qui elle n'existerait pas. Et chez nos clients, ils sont formidables chez nos clients. Comme vous venez tous les samedis, vous êtes attitrés chez nos clients. Hein. Vous venez chercher des bons produits de chez le Thérèse, c'est que du bonheur. Voilà. Et chez nos clients, ils sont formidables. Mais ils sont formidables chez nos clients. Voilà, c'est comme ça, les marchés, c'est ça. C'est que du bonheur. Il y a de l'ambiance, hein, c'est quand même mieux qu'au supermarché. Voilà. Oui, alors, merci tout le monde. Et ça va C'est vrai que Thérèse, vous mettez tellement d'amour à ça, vous a ému ce reportage là. Toi aussi, tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qu'elle prend au petit-déj? Il y a Non, quoi je dans ne le peux bol? pas. Je sais ce qu'elle prend, Thérèse. Elle Oui. prend de l'amour avec ses chauds clients, comme vous le dites. tout à fait. Elle prend de l'amour avec René. Thérèse, c'est une Enfin, femme pas trop près non plus. Hein. très, T'as très, vu, très René occupée. Et puis, vous avez un rêve avec votre amoureux René. Mathieu René, C'est bien de sûr, créer Mathieu le René. musée, Voilà, des le musée, voilà. ortillonnages Oui. pour que ça continue encore et encore. Pour relancer la jeune génération. Parce que je dis des bacs plus 3, bacs plus 5, ça va... il faut faire ce métier-là, qu'il est magnifique, à la nature. Vous avez tellement Voilà. raison. Chez Tio Jeune, il faut qu'ils viennent nous rejoindre. Thérèse, surtout. Parce qu'on a 23 ans à rallonge, mais il faut que chez Tio Jeune, ils Alors, je arrivent, sais pas, ils viennent, Thérèse, ils viennent. si On est là pour les René, épauler. Est-ce qu'il est Midi en France est un plateau en extérieur depuis plus de 4 ans. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Laurent Boyer est toujours aux commandes. Et aujourd'hui à Amiens, l'avis de tempête est annoncé. Amiénois, ça va les Amiénois? Amiénois? Un petit coup de vent, Dieu. Bon, Yannick Le Gall. Bonjour, bienvenue. Il représente ici évidemment la rédaction de France 3 Picardie. Et il présente d'ailleurs le journal de 19h. Hein. Ouais. Yannick, on va prendre de la hauteur. Le quartier Saint-Leu, qui est un quartier moyenâgeux, dirais-je, un colombage et briques rouges. Voilà, c'est exactement là où est placé le plateau. Ici, c'est vraiment le quartier vivant d'Amiens. Au Moyen-Âge, l'eau et les moulins faisaient battre le cœur de la cité. Les ruelles aux noms teintés d'histoire attestent aujourd'hui du passé artisanal de ce quartier populaire. Aujourd'hui, les galeries d'art, librairies, boutiques et antiquaires se partagent avec les habitants du quartier. Vous le voyez, ces petites maisons étroites et colorées en bord d'eau qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Alors Saint-Leu se découvre à pied, en barque ou en calèche. Il y a un petit peu un côté hors du temps quand on se balade dans ce quartier. Sauf le jeudi soir, où le jeudi soir, c'est les soirées étudiantes se passent ici parce que c'est l'endroit des bars un peu sympa d'Amiens. Et le jeudi soir, c'est un peu bruyant, mais ça vaut le coup de passer une soirée ici. Mais c'est très beau. C'est beau hein, de voir ces images aériennes, là uniquement pour vous, évidemment, téléspectateurs de Midi en France.
de bien belles images que l'on découvre, et même pour les Amiénois d'ailleurs, qui redécouvrent eux aussi. Pardon, je vais avancer un peu, excusez-moi, je prends l'eau. Ces images, il y a une grosse bourrasque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, Midi en France. On vit au rythme des régions, voilà, c'est direct, c'est comme ça. Merci, bienvenue. Merci Yannick. Pardonne-moi, Frédéric Talfumière, je me suis un peu avancé pour être plus en lumière, évidemment. Ce n'est pas pour ne pas prendre l'eau. Et ça arrive parfois, hein, ces conditions extrêmes. Ici à Amiens, le plateau de votre magazine de découverte est installé dans le quartier Saint-Leu, un quartier historique. Jean-Sébastien Petit-Demange vous le fait découvrir maintenant, sans la pluie, bien évidemment. On va partir dans le quartier Saint-Leu, dans le cœur vivant d'Amiens, traversé par un bras de la Somme, un quartier qui a été bâti sur l'eau au Moyen-Âge, qui a été pendant 8 siècles le quartier des petites gens du textile et du cuir, en fait de tous les métiers qui utilisaient l'eau pour leur ouvrage. Il a été très endommagé par les bombardements de 1940. Il a été abandonné pendant de longues années. Et puis 1980, coup de fouet, coup de jeune, avec l'installation de l'université de Picardie. Manière intelligente de relier les siècles. Le quartier a retrouvé son charme. On peut même parler aujourd'hui de quartier latin à Amiens. La preuve. Traversé par ses canaux, le quartier Saint-Leu a des airs de Venise du Nord. Il fait le bonheur des touristes qui prennent en photo ces petites maisons étroites et colorées. C'est le coin le plus populaire d'Amiens qui respire la culture picarde, un patrimoine défendu bec et ongles par d'irréductibles Amiénois. Ils sont libraires, marionnettistes, restaurateurs ou encore chanteurs. En picard, on dit plutôt canteux. Kaoui, kaoui, poupou, poupou, kaoui, kaoui, poupou, poupou. Dominique Durvin a toujours été fasciné par l'authenticité des Amiénois. Il s'est installé ici pour épouser cette culture populaire et profiter du charme pittoresque de ce quartier traversé par la Somme. Allez, col vert. Hop. Sur ces canaux, on s'y promène à pied ou à vélo, on y boit un verre. Mais avant d'être un lieu propice à la détente, ces infrastructures ont joué un rôle prépondérant dans le développement de la ville. On a utilisé l'eau à fond, le plus possible. On a même conçu des bateaux spéciaux pour cette eau peu profonde, mais qui peut parfois avoir un débit assez rapide, de façon à y transporter tout un tas de choses, mais je dirais comme à Venise, effectivement. Au Moyen-Âge, l'eau et les moulins faisaient battre le cœur de la cité. De cette époque, il reste aujourd'hui ces vieilles maisons à colombages et à briques rouges, typiques du nord de la France. Au moment où on a voulu les restaurer, et pour éviter qu'elles ne deviennent ruines et qu'elles ne s'effondrent, on s'est aperçu quand même que le bois n'avait plus toute sa jeunesse et toute sa résistance. Donc on a fait ce qu'on a pu pour l'un, et on y a inséré des briques, et ce sont ces briques qui font que, en même temps, ces maisons perdurent. Le quartier a donc conservé son cachet. À l'effervescence passée succède aujourd'hui une ambiance plus branchée, avec de nombreuses terrasses de café. Les ruelles ne manquent jamais d'animation, surtout quand Adrien sort son accordéon. Aux aboiements de choco qui faisent chez Cochin, c'est un allant volé d'un gringé de nos voisins. Ce jour-là, devant ce restaurant, Adrien entonne haut et fort des chansons picardes. Pour ce dernier, la musique est un élément majeur de sa culture. C'est un moyen pour moi de partager des choses particulières avec les gens d'ici, forcément, puisque pour moi, la chanson picard et le picard, c'est surtout la sensation affective qui est importante. À Saint-Leu, la culture picarde est partout. À l'heure du déjeuner, on la retrouve aussi dans l'assiette. Dans la cuisine de ce restaurant, on prépare la caguse, un sauté de porc à l'oignon avec du cidre. Philippe est très attaché à ce plat, car c'est un peu l'emblème de son terroir. On est là pour défendre les produits picards, la culture picard, les traditions. Donc on fait tout pour faire travailler les producteurs locaux.
Et comme le veut la tradition, cette cuisine généreuse est à l'image de ses habitants. Les Picards, c'est surtout un peuple de paysans, donc ils sont habitués à manger du costaud parce qu'après, il faut aller travailler dans les champs. Alors après ce bon repas, ce n'est pas dans les champs que nous avons rendez-vous, mais dans la librairie du quartier. Et nous rencontrons un personnage un peu farfelu qui marmonne de drôles de paroles. Lâcheux, lâcheux, lingueur, linguire, linguissant. Ce langage un peu incompréhensible, c'est du picard. Philippe Leleu est éditeur. Pour lui, ces mots n'ont rien à voir avec du patois. Bien plus, il s'agit d'une véritable langue. En témoigne ce dictionnaire qu'il tient entre les mains. C'est vraiment le picard citadin, le picard d'Amiens et même, on peut dire, le picard de Saint-Leu. Tous les mots sont expliqués avec une petite histoire qui se passe dans Saint-Leu, une petite histoire populaire. Et puis il y a des dictons comme par exemple en picard quand qu'on a besoin de rien, on s'évite servi. Hein, quand on a besoin de rien, on est vite servi. En éditant du picard, Philippe est entré en résistance. Il fait partie de ceux qui défendent cette LVD, langue en voie de disparition. Il n'y a pas que les animaux sauvages qui disparaissent, il y a aussi les langues sauvages. Et le picard est une langue sauvage, qui n'est pas trop codifiée au niveau orthographique, c'est une langue qui a beaucoup de liberté. Et c'est une richesse qu'il faut garder, c'est un patrimoine. Et le patrimoine de la langue picarde vit de façon étonnante dans ce théâtre. Cette marionnette en costume rouge, surnommée La Fleur, est à Amiens ce que Guignol est à Lyon. Mais malheureuse, des bichons, y en a plus. Celle qui tire les ficelles de la marionnette, c'est Françoise, la directrice du théâtre. Bélier à côté, l'eau. Eh ben, il laisse le jouen casser chez Branque de chez Zab pour se balancer comme Tarzan. Assister à ce spectacle, c'est plonger dans l'histoire de Saint-Leu. Car cette marionnette est née dans le quartier il y a 2 siècles. Et depuis, c'est un succès populaire. La Fleur est devenue le premier des Picards. Sa devise d'ailleurs en Picard, c'est bien boire, bien matcher, puis ne rien faire. Bien boire, bien manger et ne rien faire. La devise est retraitée, la devise est vacancier en quelque sorte. Hein. Mais lui, c'est sa devise à lui, le héros de Saint-Leu. Visiter le quartier Saint-Leu, c'est sortir des sentiers battus. C'est quitter le parvis de la cathédrale pour comprendre l'identité d'Amiens, un concentré de culture picarde qui tient dans quelques ruelles. Alors depuis une trentaine d'années, Saint-Leu a retrouvé sa poésie, son côté pittoresque, avec des maisons de poupées en briques, avec des quais fleuris, avec une vie de quartier extrêmement étonnante et animée. On y recrée même la tradition du marché sur l'eau, lorsque les ortillons viennent vendre leur production depuis les ortillonnages en barque. Et puis, s'il y a une telle vie, une telle ferveur dans le quartier Saint-Leu, c'est qu'on doit aussi cela à quelques acteurs. À l'image de cette auberge au cœur du quartier, auberge qui est sous la houlette de Annabelle et de Philippe depuis de nombreuses années. Alors, Annabelle et Philippe, non seulement ils sont passionnés par leur métier de restaurateur, mais ils sont aussi passionnés par leur région. Et du coup, eh bien, ils font véritablement la promotion de la culture régionale, de la nourriture régionale avec ce tchou-soupé. C'est plein de recettes traditionnelles de Picardie. Et puis, pour aller encore plus loin, ils ont fait appel à une conteuse, Françoise, qui, elle, connaît toutes les histoires picardes sur le bout des doigts. Et du coup, ils organisent ces soirées extrêmement conviviales. Il y a de la soupe encore. Oui, il y a de la soupe encore. Tradition, hein. Mais Dieu merci, ça c'est une belle tradition. Et c'est des soirées qui réunissent toutes les générations, qui permettent de valoriser à la fois les produits picards, mais également la culture picarde. Et cela fait que ça mérite largement, à mon sens, quand on voit cette convivialité, un sourire de France que je vais remettre. Alors, Annabelle et Philippe m'ont dit qu'il faut remettre ça à la patronne parce que c'est Françoise qui est la taulière de l'affaire. Donc, je vous donne avec grand plaisir, Françoise, ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour la culture picarde et pour les produits picards dans ce beau restaurant. Quand Merci on dit produits picards, évidemment, c'est produits de région.
hein, vous l'avez compris. Bah oui. Ne pensez pas à autre chose. Elle a mis sa coiffe et sa guimpe. Est-ce que c'est la guimpe? Alors oui, donc j'ai mis effectivement la cape qui s'appelle une cendrinette Ouais. et qui s'appelle aussi une quichenotte, note kiss pour les habitants d'Abbeville. Mais je tiens à dire que j'ai la tenue complète jusqu'au dessous. Allez. Alors, cette tenue se décompose ainsi d'un tablier en toile que l'on appelle un chinois ou un courchu, un tablier cercu, c'est-à-dire que c'est un tablier Ça, on qui voit a ce une que petite c'est, à peu lanière près. derrière pour que la jupe ne se salisse pas lorsque l'on se baisse. Mhm. Et sous les dessous, il fallait voir donc le jupon. Et nous avons ensuite la culotte fendue. Il y a des enfants, Françoise. Non, on peut pas. Alors, non, la culotte fendue qui s'appelle la culotte pisse debout. Ah bah oui. Parce Si. qu'avant, dans les champs, Eh bah oui. il fallait. Donc, j'ai réussi, grâce à France Bleu, à avoir une culotte pisse debout. Et donc, je fais le striptease. Je montre que la tradition, il faut la respecter d'abord avec les tenues. Et lors des tchou-soupés que j'ai mis en place, nous avons donc un repas tout en picard avec des diris, le repas picard et la soupe. Donc ça s'appelle le tchou-soupé. Ça commence toujours par une soupe dans une soupière que l'on présente On l'a et que vu. l'on sert à tout le monde. Voilà. Bravo, merci C'est beaucoup pas un en beau tous les cas sourire, pour la ça. tenue. Hein? Bravo pour la tenue, l'explication de la tenue picarde. Merci beaucoup Françoise. Vous voyez de quelle façon elle explique quand même et elle donne les détails. Hélène Gâteau, je vais t'habiller comme ça. Tout prochainement, tu vas te mettre en tenue. En tenue picarde, très Ah bien, ben on relève alors, le non, mais défi. dis, Les Picards, on s'en rend compte, n'ont pas leur langue dans leur poche. Retour en cuisine avec Thérèse, la maraîchère, pour une recette de soupe aux légumes des ortillonnages. Les légumes de ces marais, en bord de Somme, sont exceptionnels. Bonjour légumes là que je ortillonnages. cultive toujours avec Mathieu Marie, Mathieu René. Mathieu René. Et c'est les meilleurs, vous verrez le goût des Il est là, légumes. René Il est dans Mais le il est là coin Mathieu Ouais, ouais, René, il va je sais pas, il est caché, il a peur pour moi. Il est Non, pas non, comme non, Thérèse. non, hein. il profite que tu sois au boulot, là, il doit vadrouiller autour, se promener. Ah bah oui, tiens, il est là, tu René. penses, il y a le... Ouais, il va venir, Alors c'est lui surtout qui les bons goûtera. légumes cultivés parce que les ortillonnages, il faut dire que c'est de la terre très très riche, très noire, tourbeuse. Ouais, c'est la Alors tourbe, le hein. goût, surtout le goût des légumes. Ah oui, j'ai goûté les C'est carottes très crues, important. formidable. Ça. Très Regardez, important. on a des beaux légumes. Alors, j'ai fait chauffer un petit peu d'huile qui est bien chaude là. Tout à fait, Vincent. Tu vas faire revenir tes oignons. Voilà, je vais mettre mes oignons dans le marmite. Voilà. Alors attention, j'y vais, Mathieu Vincent. Hein. Bah vas-y, Allez. je t'en prie. Voilà, Hop. ça chante. Oh, ça chante, ça danse, coup de ça, Mathieu Vincent. Coup de ça. Comme mes oignons, ils cantent, ils dansent. J'aime bien parce que je regarde en face les quatre. Voilà. Ils sont tous là comme ça. Mes petits oignons, Hein, je les et il y ai a sauf Hélène qui versés fait- dans la marmite. Bah, ça lui rappelle la maison, voilà, Hélène, les tout de picardes, suite. donc Et je attends. Je tourne, je ratatourne et je tourne et je ratatourne. Ah oui, tu ratatournes là. Toujours, Mathieu Vincent. C'est Faut important tourner, ratatourner. C'est important de ratatourner là. Voilà, regarde, mes coups de Je ça, sens coups de que ça, tu vas mes lui petits piquer oignons. ce mot, ratatourner. Ah, je tourne et ratatourne. Voilà. Ah, On va